Et bonjour à toutes, bonjour à tous, amis pêcheuses, amis pêcheurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de chasse sous-marine. Cette fois-ci, Castagnol s'expatrie, il change de mer et va chasser l'Atlantique, en Bretagne, plus précisément dans le Finistère. Vous pouvez d'ailleurs voir à l'écran cette fois-ci la pointe du Raz, avec son fameux phare de la Vieille et dans le fond l'île de Sein. Le Finistère, c'est vraiment une région formidable, magnifique, avec ses falaises qui tombent à la pique dans la mer. Ça fait penser sous certains aspects à chez nous. Chez nous, quand je dis chez nous, c'est autour de Marseille, hein, avec le parc national des Calanques et ses falaises. C'est pas les mêmes couleurs, mais c'est tout aussi sauvage et impressionnant et appréciable. C'est vraiment magnifique. Alors j'y suis allé l'été dernier, donc l'été 2024, en mois d'août avec ma femme et ma fille pour des vacances, alors pas forcément dédiées à la chasse sous-marine. On a pu faire un peu de tourisme et notamment tourner ces images. Alors on va savoir que j'étais du côté de la presqu'île de Crozon, connue pour notamment ces grottes là que vous pouvez voir à l'écran et ces belles falaises. Donc voilà, une petite tournée virée en bateau où j'ai pu filmer ces belles images qui font une très belle introduction à cette vidéo. Vous pouvez voir d'ailleurs le passé géologique de cette presqu'île avec vous voyez, ces strates là de roches à l'oblique, signe de vraiment des contraintes géologiques extrêmes. C'est vraiment impressionnant. C'est magnifique pour les et on l'espère poissonneux, même si un castagnol en Atlantique il est un peu perdu, donc on va voir ce que ça peut donner. Pour ma première sortie, j'ai décidé d'aller pêcher l'embouchure de l'Aulne, dont on peut voir ici le pont de Térénèse. Et donc j'ai visé les îles de Bindi, je ne sais pas comment on dit. Désolé les Bretons pour la prononciation, hein. Vous avez votre patois, je connais pas trop. Donc à savoir qu'ici on est dans l'embouchure d'un fleuve, donc avec des eaux déjà très troubles. Déjà qu'en Bretagne on n'a pas les mêmes eaux que chez nous. Là on est sûr d'être dans des eaux vraiment très très troubles. Ce qui me fait pas peur parce que j'ai l'habitude moi aussi dans le sud d'aller chasser des zones d'embouchure hein, du Rhône, des zones troubles. Donc je me dis que pour chercher du poisson, voilà, et là on voit les premiers loups, bars. Euh, je me dis qu'en cherchant ces zones-là, je vais pas me tromper quoi. Donc je vise une fin de montante, là les 2 dernières heures de la montante et l'étal de haute mer sur les îles de Bindi donc. C'est une journée avec tiens, une petite dorade grise là. C'est une journée avec des très faibles coefficients de marée, ce qui permet d'assurer justement d'avoir une eau avec un minimum de visibilité. Ce qu'il faut savoir là, c'est que là on est là, encore des beaux loups, bar, qu'on est au fond de la rade de Brest. Donc voilà, ça peut être très vaseux, très teinté. Je me suis dit que c'était des zones où on pouvait trouver du poisson, mais j'avais peur de la turbidité de l'eau, et effectivement elle est très trouble. Mais c'est pêchable. Donc j'ai sorti pour l'occasion, oh là là, tout un banc de bars là, de loups-bars. Ouais, alors chez nous on dit les loups et chez vous on dit les bars. Donc vu que je suis à la recherche d'un gros loup, je vais l'appeler le loup-bar, et comme ça ira à tout le monde. Donc j'ai sorti pour l'occasion un tout petit harpon, mon fidèle 55 MVD Predator Zezo, qui fera très bien l'affaire, je pense, dans ce coin-là. Alors on peut voir que je ne me suis pas trompé sur la zone à prospecter, malgré le fait que je ne connaisse pas la région, je suis plutôt content de mon choix là, puisque dès les premières immersions, vous avez pu voir sur l'image précédente que j'ai vu énormément de loupiaux, de petits bars, de petits loupards. Donc je suis plutôt satisfait pour l'instant. On va continuer comme ça. Alors je suis en vacances, on est que trois hein, avec ma petite fille qui est en bas âge, donc ça sert à rien de faire des grandes chasses, hein. Tiens, encore des loupards. Je cherche juste un poisson pour le dîner, pas plus. De toute façon, ici, on est au nord du 48e parallèle. Donc, c'est une frontière virtuelle hein, qui se trouve à peu près au niveau de la latitude de Plouhinec. Et donc, quand on est au nord de ce 48e parallèle, la réglementation impose un maximum de 2 bars par jour et par pêcheur. Donc voilà, forcément je vais le respecter. Mais voilà, sur ces premières immersions, moi l'idée c'est avant tout
Mon idée, c'est avant tout, mon objectif, c'est avant tout de me familiariser avec ce nouveau milieu, avec cette nouvelle mer, essayer de comprendre un peu le comportement des poissons, les observer, c'est là tout le plaisir. Là encore, voilà, encore des loupards. Putain, qu'est-ce qu'il y en a? Quand même beaucoup plus que chez nous. En fait, chez nous, vous voyez les bancs de mulets, ben voilà, vous les remplacez par les loupards et c'est la Bretagne. Donc il y en a vraiment beaucoup. Par contre, ben forcément, il y a une maille qui est supérieure, la taille minimale de capture qui est de 42 cm contre à peine plus de 30 chez nous. Donc c'est très bien, c'est super d'avoir mis ces mailles-là, je trouve. Ça laisse vraiment le temps au poisson se reproduire. Donc 42 cm, ça veut dire à la grosse 1 kg. Et donc c'est des poissons qui ont déjà eu le temps de vivre 2, 3, 4, 5 ans, je ne sais pas combien de temps exactement, mais voilà, c'est déjà des poissons qui ont vécu. Donc voilà, donc moi je suis là juste pour découvrir, repérer les zones. Dans un premier temps, les vacances sont longues, je vais faire plusieurs sorties. Donc je vais faire 2 épisodes, il y aura 2 vidéos, il y a cette première et une deuxième. Donc je vais faire en tout 4-5 sorties. Et donc voilà, mon objectif c'est de repérer les zones, comprendre le comportement des poissons, me familiariser un peu avec le milieu, avec les marées notamment qu'on n'a pas chez nous. Et donc l'idée c'est de tirer un beau loupard pour commencer. On va voir si on va y arriver. Et donc je retiens volontairement ma flèche à chaque fois, hein, parce que tous les loupards que vous voyez passer, ils sont maillés pour la plupart, hein, même pour la Bretagne. Mais voilà, mon idée c'est vraiment d'en prendre un joli, un que j'ai pas l'habitude de prendre chez moi. Donc je suis peut-être un peu optimiste pour une première sortie, mais c'est vraiment ce que je tente au vu du nombre de loupards que je croise. Donc voilà, un peu d'optimisme, un peu d'ambition, on va essayer. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est un régal, même si je suis bredouille. Donc à savoir que je chasse la zone dite de l'Estran, je crois que ça s'appelle. Donc c'est une zone qui à marée basse eh ben, est hors de l'eau et à marée haute elle est submergée. Et en fait les loupards ils viennent se nourrir sur ces zones-là parce que c'est plein de coquillages qui leur sont inaccessibles à marée basse. Donc vous pouvez voir là d'ailleurs que c'est plein d'huîtres, donc c'est ultra coupant. La combi prend très très cher quand vous chassez sur ces zones-là, vous accrochez un peu de partout. Mais du coup c'est poissonneux à marée haute. Donc ça aussi, ça vaut le coup de se renseigner un minimum avant de partir. Oh là, celui-là était joli. Moi, je vais quand même laisser passer, je suis un fatigué. Euh, Ça vaut le coup de se renseigner quand même avant de partir découvrir une nouvelle région, parce que c'est très différent de ce qu'on a l'habitude en tant que chasseur sous-marin en Méditerranée. Et donc, après quelques prises d'informations, voilà, j'ai compris que si on voulait faire du loubar, une technique intéressante, quand on part du... Oh là 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 là, ce banc de manche là. Quand on part du bord à la palme, eh bien, c'est de chasser l'estran à marée montante. Donc, pas besoin de pêcher profond pour faire du poisson. Et oh tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Des maquereaux. Alors là, des maquereaux au bord, les amis. Alors ça, c'est pas chez nous que ça arrivera, ça. Il y a bien qu'en Bretagne. Et bon, bah, du coup, si je sais qu'il y a des maquereaux au bord comme ça, on va peut-être se faire quelques petites grillades de maquereaux parce que ça, c'est vraiment délicieux. Tiens, un mulet. Alors ça, c'est le premier que je vois. Et j'ai vu 50, si c'est pas plus, loubar. C'est vraiment des ratios inversés par rapport à chez nous en Méditerranée. C'est incroyable. Donc vous voyez que plus j'avance, plus la vidéo avance et plus l'eau s'éclaircit. Il y a encore de la mange au-dessus. Peut-être que les macros vont revenir, hein, parce que je pense que c'est eux qui chassent dans ces boules de mange. C'est bon signe hein, pour avoir du prédateur et des loupards aussi. Donc ouais, l'eau s'éclaircit, plus j'avance. Ah bah tiens, il y en a un là, où il me fait hésiter. Bon allez, je tire pas, je laisse passer. C'est pas le record que je cherche. Ouais, donc plus j'avance et plus l'eau s'éclaircit parce que je vise la pointe des îles côté large. Là où c'est un peu brassé par les courants c'est plus le fond de la rade. Voilà, donc le but c'est d'arriver au bout de la pointe des îles à l'étal de pleine mer. Donc l'étal de pleine mer c'était justement les deux clips précédents là, vous avez vu les boules de mange avec les maquereaux. Donc l'eau était un peu plus claire. Là aussi je ne m'étais pas trompé de viser cette zone là à ce moment là précis. Donc je suis plutôt content de moi.
Ah, ça approche. Oh là là, non. Je sais pas s'il est maillé, mais il est très curieux. Il est très tentant du coup. Et on va le laisser tranquille. C'est incroyable la curiosité des bars, comment ils viennent proches là quand vous faites vos appels. Souvent, ils sont très curieux, ils viennent vraiment très très près. C'est assez formidable. Allez, on arrive à la fin de cette première session où j'aurais pas déclenché un seul tir malheureusement. Mais l'objectif n'était pas là. L'objectif, comme je vous l'ai dit précédemment, c'était de me familiariser avec le milieu, comprendre deux trois trucs. J'ai compris deux trois trucs au cours de cette sortie. Tiens, encore les macros. Bon, je les laisse passer. On va pas tirer juste un macro comme ça, juste avant de rentrer. Oh, encore un loup en dessous, un loup bar. Donc voilà, l'objectif n'était pas forcément de ramener du poisson. J'ai découvert le milieu. Je vais pouvoir rentrer à la maison. Malheureusement, bredouille. Mais c'est comme ça, c'est pas grave. Les vacances sont longues. J'ai d'autres sorties de prévues. Je reviendrai peut-être sur cette zone parce qu'elle est quand même très poissonneuse, hein, vous avez pu le constater. L'un de mes objectifs, c'était de rencontrer, de capturer un gros loup bar. Alors malheureusement, je ne l'ai pas eu. Mais je l'ai vu, je l'ai pas en vidéo, mais j'en ai vu un très gros là de 3-4 kilos là, vraiment balèze. Donc malheureusement je l'aurais pas eu. C'est pas grave, on rentre à la maison et la prochaine fois on aura peut-être plus de chance. La fois d'après c'est donc une sortie en pleine mer, de l'eau plus claire, à la pointe de Penhir que vous pouvez voir en face. Là c'est les rochers détachés de la pointe en face, qu'on appelle le tas de pois. C'est très exposé au courant, à la houle. Donc je vais la jouer quand même safe. Ouais, ça c'est magnifique aussi cette petite arche là. Il y en a plusieurs à plusieurs endroits. Donc voilà le tas de pois vu d'un peu plus près. Mon objectif aujourd'hui c'est de découvrir la zone en sachant que j'ai un copain qui me rejoint dans quelques jours. Donc l'idée c'est d'y aller avec lui dans cette zone là. Donc le but voilà, c'est de m'en approcher, trouver un itinéraire pour y aller parce que c'est pas forcément accessible, c'est au pied de Grande Falaise. Et donc je vais partir de cette plage qu'on a vue au fond là-bas, où il y avait les voiliers, pour rejoindre le tas de pois. La vue d'en bas, à quoi ça ressemble, c'est extraordinaire, c'est incroyable cette côte déchiquetée par les éléments. Donc en partant de la plage de sable, cette fois-ci je me dis bon, première sortie bredouille, deuxième sortie je prends. Donc à peine mis à l'eau que je croise déjà cette sèche qui sera très bonne pour un apéritif cuite à la poêle avec un peu d'herbe de Provence, d'herbe de chez nous. Alors vous avez pu le voir là, l'image elle a un petit souci. Donc il faut savoir que pendant ce voyage j'ai rencontré quelques déboires avec ma caméra, j'en ai eu pas mal, donc j'étais un peu emmerdé, c'est ce qui a fait que derrière j'ai changé de caméra. Mais voilà, pendant ce voyage, donc j'ai le caisson étanche qui n'était plus vraiment étanche, comme vous pouvez le voir, il y a de l'eau qui rentre dedans. J'avais un deuxième problème, j'avais un gros bug d'enregistrement de la caméra, donc désolé pour la suite sur la qualité des images, mais je vais avoir quelques petits pépins. Ça va forcément influer sur la qualité des images, hein, je m'en excuse par avance. Donc, vous voyez à chaque fois l'eau qui s'infiltre dans le caisson. Bon, j'ai pris ma sèche et cette fois-ci, l'objectif c'est d'attraper un loup-bar. Alors, je vais peut-être être un peu moins ambitieux qu'à la première sortie. On va prendre un loup maillé et au moins on aura un repas d'assuré avec cette sèche en entrée, ça sera très bon. Donc vous voyez là on est enfin dans les fameuses forêts de laminaires, de kelp je crois qu'on appelle ça. Donc c'est incroyable puisque tout bouge en fait dans cet environnement. Quand on est chasseur, on a le regard captivé par ce qui bouge. Mais là il y a tout qui bouge. Alors c'est un peu perturbant sur les premières fois, mais on va s'y faire. Alors à savoir que comme je suis parti tout seul, je ne vais pas prendre trop de risques, donc pêcher pas forcément très profond. Et surtout, je suis parti à l'étal basse mer, donc qui n'est pas du tout la période la plus propice. Mais alors là que je vois un loup passer dans le fond, on ne le voit même pas à l'écran, on voit juste une ombre. Euh, Pourquoi parce que peu de courant à l'étal basse mer. Je vais m'éloigner quand même pas mal du bord, en tout cas de mon point de départ, de la plage. Donc voilà, donc sécurité maximale, les conditions sont pas optimales, mais c'est pas grave. On est encore une fois sur de la découverte avant une vraie sortie. Plus poussé avec un binôme, avec la sécurité qui sera là. Qui plus est, là j'ai ma femme et ma fille qui m'attendent à la plage, donc on est aussi tributaire des horaires
de nos accompagnants, hein, de la famille, donc on peut pas y aller forcément quand on veut avec les meilleures conditions. Mais c'est pas grave, on va s'en accommoder, on va essayer de faire une jolie pêche. Alors autant les laminaires ça peut être un peu perturbant au début, autant c'est quand même génial de pouvoir se planquer dedans là, pour faire des agachons, c'est juste incroyable, on est super bien dissimulé. C'est juste génial ces environnements-là, je trouve, pour la chasse sous-marine. C'est calme, c'est apaisant, c'est génial. On entend quelques petits crépitements, certainement des vieilles qu'on appelle lasagnes chez nous. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Ça doit être une dorade grise qui passe un peu loin, un peu petite aussi. Ouais, donc on entend quelques crépitements comme les lasagnes. Ouh, là il y a un bar devant moi. Non, il est un peu petit, il est pas maillé, je laisse passer. Ah, il est curieux lui aussi, il vient voir. Mais ouais, c'est vraiment un environnement très très différent de ce que je connais. Et c'est pas pour me déplaire. Et ça fait plaisir de voir des gens qui connaissent la mer. Le bateau est passé proche de la côte, au ralenti. Il m'a vu, il a ralenti. Même si je l'ai entendu en bas, que ça m'a fait un peu stresser. Alors là, action suivante, une action en trou pour changer. Donc il y a quelques belles grosses pierres dans cette zone-là. C'est fou aussi dans cet environnement-là, la vie qu'il y a. Dans tous les trous que j'ai pu regarder, il y a toujours de la vie. Des crustacés, là, des tacos en quantité, des vieilles. Là, on voit une vieille passer. Alors les vieilles, il y en a vraiment des très très grosses. J'en ai pas tiré, j'en ai tiré une, mais je l'ai ratée. Je suis très, très mauvais. J'ai pas trop visé la vieille pendant le séjour parce que ce sont souvent très grosses. Je connais pas vraiment les recettes à base de vieilles, si ce n'est celles que je fais à chaque fois, à savoir de les couper finement et de les manger crus en marinade. Sauf que là, on n'est que deux adultes à manger, donc si vous prenez une vieille de 2 kilos, bah, il faut, faut la bouffer quand même. Donc je les ai laissés un peu tranquilles. Il y en a une qui m'a fait un peu bégayer, vous allez le voir plus tard dans la vidéo, que j'ai essayé de prendre et que j'ai raté, mais sinon je les ai juste observées, ces vieilles-là. En fait, il y en a tellement, notamment dans ces forêts de kelp, là, de laminaires, que limite on n'est pas là pour les chasser quoi, ça fait partie du décor, elles décorent plus qu'autre chose quoi, tellement il y en a. Et elles sont magnifiques, elles sont vraiment très très grosses quoi. Donc là j'enchaîne quelques trous, parce que j'ai trouvé des belles pierres, je me dis on va voir ce qu'on peut y trouver là dedans. Peut-être des beaux poissons à trous, notamment là on est à l'étal mer basse, donc je me dis il peut peut-être y avoir du sard ou du bar qui se met à trous, là un bel oursin en premier plan. Et puis, on ne sait jamais, hein, des jolis crustacés, on n'a pas l'habitude d'en prendre en Méditerranée. Ici, je sais qu'il y en a. Vous allez le voir d'ailleurs dans la prochaine vidéo que je vais faire en Bretagne. Et il y a quand même quelques beaux crustacés, des homards, des araignées, je sais pas tout ce qu'il peut y avoir, des langoustes, des tourteaux. Ouais, ça vaut le coup de faire quelques trous. Moi, je suis pas un grand chasseur à trous. Je chasse très peu à trous. À tort, je devrais peut-être un peu plus insister, surtout que c'est souvent des découvertes assez formidables d'aller visiter des grottes sous-marines ou ce genre de choses. C'est toujours super impressionnant, ça fait des superbes images. Là, donc, juste des tacos sous cette pierre, mais je me dis que je vais insister, je vais continuer à la prospecter. Donc, je vais redescendre exactement là où je suis remonté et je vais continuer ma prospection sous cette pierre. Alors cette prospection, elle va être intéressante pour deux points, vous allez voir. Deux incompréhensions, une en direct et une après coup en revoyant les images. La première, donc c'est l'après coup. Vous voyez là les tacos, l'étoile de mer, le petit oursin qui est posé. Regardez là l'antenne dans le trou là. Vous voyez l'antenne? En fait, je pense qu'il y avait une langouste et je ne l'ai pas vue en direct. Là, je regarde à gauche. Je vais remettre la tête dans le trou. On revoit l'antenne. Donc il doit y avoir une langouste au bout, je pense. Et quand je vais ressortir, il y a un truc que je ne vais pas comprendre. Parce que sur ma gauche, vous allez voir le sédiment s'envoler comme si un énorme animal avait bougé. Il avait soulevé le sédiment. Voilà, regardez, d'un coup, ce qui se passe. C'était pas comme ça juste avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a pu se soulever du sable là? C'est pas mes palmes, c'est sûr, elles n'étaient pas du tout dans cet axe-là. Donc, grosse incompréhension. Je suis un peu déçu d'avoir raté possiblement un bel animal. J'imagine une sole, une grosse sole, un turbo ou même une raie peut-être.
le mystère persiste. Allez, on continue de prospecter à trous, cette fois-ci sur une nouvelle pierre. Donc, comme je disais, je suis pas un grand chasseur de trous, mais il y a de la vie dans ces trous, alors ça attire mon attention. Ça attise ma curiosité. Et donc je prospecte, et là je vais tomber sur deux jolies vieilles devant moi. Vous allez les voir. Puis alors là on est à l'abri dans les laminaires. Je me dis qu'à tout moment il y a un loup qui peut débouler au-dessus de la pierre. Comme je fais un peu de bruit, peut-être qu'il va être un peu curieux et venir. Donc je me dis, à tout moment cette action de chasse à trous peut devenir un agachon, peut se transformer en agachon. En plus là je suis bien planqué dans cette crevasse au milieu des laminaires. Et là, tac, une jolie vieille devant moi qui tourne tout doucement. Celle-là était jolie, mais il y en a une encore plus grosse un peu sur ma droite, qui est juste derrière le laminaire. Là, voilà, vous l'avez vu là, entre les deux feuilles. Elle était vraiment balèze. Alors ça on n'en a pas chez nous. On a la même espèce, mais de cette taille-là, on n'en a pas. Et là, je sais pas ce que je fais. Je pars sur une indienne. J'ai dû voir quelque chose, mais je sais pas vous dire quoi. Tant pis. Action suivante. Toujours dans les laminaires, toujours à trous. Et là, je vais tomber nez à nez avec un museau. Vous voyez le museau là dans le trou? C'est un congre. Bon, ça, j'y toucherai pas. Je suis pas là pour ça. C'est pas l'espèce recherchée du tout. On aurait du monde à manger. Peut-être que je l'aurais pris, mais c'est pas le cas. Encore une jolie vieille qui me fait l'honneur d'une petite danse. C'est vraiment magnifique comme poisson. Bon, c'est pas tout, mais je suis toujours bredouille, enfin j'ai juste une sèche. Puis à force de voir des vieilles, je me dis que je vais peut-être en prendre une quand même. Celle-ci est pas trop grosse. Je plonge dessus, je tends le bras, je tire au moment où elle rentre dans le trou et je la rate. Je sais pas comment. J'ai pas compris. J'ai été mauvais, tout simplement. Parce que d'habitude, je suis plutôt précis avec ce fusil. Et là, bah, c'est à côté. Tant pis, tant mieux pour elle. On se préserve pour les loups. Barre. Et en parlant du loup, en voici la queue. Alors c'est une action assez intéressante, parce qu'en fait je descends, alors là j'étais au bout de mon parcours, j'allais entamer le demi-tour, donc j'arrivais au niveau des tas de poids justement. J'allais entamer le demi-tour, je me dis bon il faut quand même que je me prenne un loupard, c'est plus possible. Je descends, et en fait ce que je vais voir des dorades grises, et des jolies dorades grises. J'en avais vu que des plutôt petites jusqu'à présent. Là, j'en vois une jolie qui part. Alors, je me dis, tiens, où est-ce qu'elle va? Je vais la suivre. Donc, je lance une petite indienne. Je sais que c'est un poisson qui réagit pas très bien aux agachons, en tout cas en Méditerranée. Donc, je me dis, il faut aller la chercher si je veux la faire. Et là, vous voyez, face à moi, il y a une cassure, en fait. D'un coup, il y a le sable un peu plus bas. Tiens, il y en a une autre qui part sur la droite. Et encore, je la vois celle-là là-bas. Il y a la cassure devant. Et en fait, elles sont là. Il y a tout le banc qui est là. C'est des belles dorades grises là, qui devaient faire le kilo. Et c'est raté, mais donc je les vois partir, mais au moment où je les vois partir, qu'est-ce que je vois arriver là-bas dans le fond? Un loupard. Alors celui-là, je vais pas le laisser passer, je le tire. Je le sèche net. Regardez au ralenti, on le voit à peine, il est en limite de visibilité, il est même en limite de portée pour ce fusil. Et malgré tout, je le prends en plein bulbe, il est séché net. Vraiment un super fusil, le Demontech là, Espuma en taille 90. Vous voyez le tir, la précision du tir. Il est mort net, j'ai pris plein cerveau. Alors, c'est pas un énorme loupard, hein, loin de là. Il est tout juste maillé pour l'Atlantique. C'est un loup qui dépasse tout juste le kilo, je pense. Mais ça assure le repas de ce soir pour le petit barbecue en famille avec la petite sèche en entrée, ça sera très bien. Et voilà le tas de poids devant moi, mais c'est pour moi l'heure de faire demi-tour. Je garde le spot pour la prochaine fois avec mon collègue. J'ai fait le repérage. J'ai vu qu'il y avait un autre chemin pour descendre plus rapidement sur le tas de poids,
plutôt que de faire les kilomètres à la palme depuis la plage. Et en rentrant, on joue avec cette petite araignée de mer avant de sortir de l'eau. La pêche est faite. Bon voilà le bilan de ces 2 premières sorties, pas très poissonneuse, en tout cas j'ai pas bien rempli mon frigo, mais c'était pas là l'objectif. L'objectif c'était de me familiariser avec le milieu marin, de faire des repérages en vue de prochaines chasses que vous allez voir dans l'épisode suivant. Ça m'a pas empêché de croiser quand même pas mal de biodiversité, de voir des beaux poissons. J'ai vu quand même pas mal de loupards sur la première sortie. Sur la deuxième, j'ai découvert aussi un nouvel environnement et vraiment super impressionnant avec ces forêts de laminaires au pied de ces falaises là de la pointe de Penhir. C'est vraiment exceptionnel comme environnement, comme panorama. J'ai hâte d'y retourner, j'ai hâte de rechausser les palmes et d'aller chasser avec un binôme. J'espère que cette vidéo vous aura plu et ben, je vous dis à très vite dans le deuxième épisode. Allez, à plouf!